Allez, c'est parti pour le dernier sujet. Et le dernier verre qui commence un peu à être... On commence à rater qui tourne là. Surtout qu'on a pris en fait que des cocktails à base de café, de lait. Là c'est parce qu'on adore le café, on est des cafés addicts. Ouais, on est en train de prendre un méchant petit déj à 14h. C'est ça, c'est ça. On vient de faire 3 grosses chopes de café avec de l'alcool. Alors je te laisse tirer le dernier sujet. Allez, on a un peu voyons peur. voir ce que c'est. Être ou ne pas être, telle est la question. Oh la vache. Oh là là. Attends, tout de suite. Moi en philosophie, j'ai eu 4 bacs de philosophie. Hein. Donc je suis nulle en philo. Merci François pour la question. Oh là là, ça va être dur. Alors, avant de passer à ce sujet, je suis rouge. J'ai aucune, comment on dit... J'ai quelques pistes. Mais, ah ouais, vas-y, parce que là... Mais avant de lancer ce sujet, oh ma foi, complexe, on va vous expliquer du coup ce qu'on est en train de boire. On est en train de boire un... Screaming orgasme. Exactement. Donc, comment faire un screaming orgasme? Alors, tout simplement, les dosages, c'est du 1-1-1-1-4. En gros, c'est 1 centilitre de vodka, 1 centilitre de Kahlua, 1 centilitre d'amaretto, 1 centilitre de Baileys et 4 centilitres de lait. Sachant que vous pouvez mettre un peu plus de lait pour adoucir un peu parce que c'est quasiment que de la liqueur. Hein. C'est fort. C'est liqueur, et mais par contre, genre, j'ai pas encore. Non, il est doux. Il est doux, hein. Putain. T'as vu? Ça passe super bien. T'as vu? Je découvre mes propres cocktails, quoi. C'est incroyable. Je découvre. Dans les boyaux comme la rosée du matin. Je découvre, mais je trouve ça encore meilleur que le White Russian. Ah ouais? Je trouve qu'il y a ça doit être. Il y a un petit goût derrière par rapport au White Russian qui a pas. Ça doit être l'amaretto. L'amaretto, c'est de la liqueur d'amande de l'amaretto. Et ça donne un petit côté sucré, mais qui. On dirait qu'on mange une galette des rois. Ça fait un peu frangipane. Mort, ouais, c'est un mort frangipane. Ouais, c'est ça que je remercie encore une fois EBS, que je ne remercie pas assez, mais EBS qui m'a donc appris, qui m'a formé, qui m'a appris tous ces cocktails. Être ou ne pas être. Voilà. Bon, alors, si tu veux que je commence, alors moi, comme je vous ai dit, la philo, ça. Pourtant, j'ai fait un bac L. Hein. J'ai fait un bac L pour les langues, mais la philo, ça n'a jamais été mon fort. Pour moi, les philosophes, il y avait un truc dans leur tête qui se passait pour moi, ils étaient dans un autre monde. C'est des illuminés. Pour écrire des trucs du genre. Enfin, je suis très terre à terre. Pour moi, mon chien, s'il est blanc, il est blanc, quoi. Il sera pas orange. Je suis très terre à terre, et c'est vrai que les philosophes, quand ils vous disent être ou ne pas être, ou alors le bonheur se trouve dans ton chemin, perdant, enfin, je sais pas trop leur connerie du genre. Moi, c'est des trucs qui me parlent parce que, par exemple, tu vois, ne serait-ce que pour le bonheur. Moi, je me rappelle en philosophie, et j'ai très clairement choisi mon camp. Moi, je suis épicurien. Donc en fait, en philosophie, le premier cours que j'ai eu, et c'est vraiment le truc qui m'a marqué, c'est qu'on te dit comment obtenir le bonheur. Et en fait, tu as plusieurs philosophes qui ont dit, pour avoir le bonheur, en fait, pour certains, c'est la connaissance. Si tu veux être heureux, en gros, il faut avoir la connaissance. Plus tu as de connaissances, plus tu vas être heureux. Et Épicure, c'est pour ça que je dis que je suis épicurien, disait non, pour avoir le bonheur, il faut se faire plaisir. Il faut pas forcément chercher la connaissance, sachant que je dis que je suis épicurien, mais c'est vrai que j'aime bien avoir de la connaissance. Ça me rassure et ça me fait du bien. Je suis heureux quand je sais de quoi je parle, je suis heureux. Mais pour moi, le plaisir, c'est important. C'est-à-dire que si tu sens que tu as envie de faire ça, bah fais-le.
fais-le tout simplement. Ouais, tout à fait d'accord. Même si ça te met dans une situation financière qui n'est pas forcément toujours agréable, il faut le faire. Oh, on connaît bien ça, les problèmes d'argent. Hein. Oh là oui, ah oui. Non mais oui, mais en même temps, moi ça me dérange pas d'être dans une situation financière assez casse-couille si c'est pour me mettre bien quoi. Je veux dire. Après je suis d'accord avec toi. Enfin moi ma philosophie c'est faites-vous plaisir. Enfin le monde, enfin la vie elle est très courte. Certes, vous avez des factures à payer comme tout le monde, on a nos loyers, factures à payer, peu importe. On est, enfin, pas ça, même toi, je pense aussi. Hein. Enfin, personnellement, tous les mois, je suis en négatif à la fin du mois. Ouais. Mais au moins, je me fais plaisir, je fais plaisir à mes amis. Parce que peut-être que demain, je vais mourir écrasée par un camion, je sais pas, qui sait. Mais au moins, j'aurais vécu Une belle vie, voilà, parce que je me serais fait plaisir. Moi, c'est aussi un truc que je me dis, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Et j'ai pas envie. C'est ça. Parce que je sais que. Alors, je vais parler d'un truc un peu sombre, mais je me suis toujours dit que le jour où j'allais mourir, j'allais flipper marre. Je me suis sûr que je vais me pisser dessus. Parce que. C'est pas comme le film. Hier, on a regardé Dr. Sleep, où le mec te dit je sais qu'il y a quelque chose après la mort, vous inquiétez pas, vous pouvez partir tranquille. Non, mais moi, j'y crois pas à ça, tu vois. Donc, moi, je me dis juste. Enfin, je sais que je vais flipper quand je vais mourir. Mais par contre, je veux pas me dire putain, j'aurais tellement aimé. J'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ça. Ah non, déjà je vais me flipper comme une merde quand je vais crever. Si en plus je me dis que j'ai pas eu la vie que je voulais. Puis ça sert à rien de mourir avec 10 millions sur son compte. Ah non. Ils vont aller où ces millions? Tes enfants. Alors, on va des enfants, ouais. qui vont le cramer. C'est ça. Après, c'est éducation. Moi, j'ai toujours été éduquée comme ça, où. Enfin, l'argent, ça sert à rien de le garder. On est complètement dévié d'ici. J'avoue. Bon, alors être ou ne pas être. Être ou ne pas être, du coup, être c'est être vivant, ne pas être c'est être mort. Ça veut dire qu'on serait pas vivant en ce moment même? Alors être ou ne pas être, c'est la grande question de savoir si. Je pense si en fait si la vie comme nous on la conçoit, c'est quelque chose. C'est d'ailleurs. En plus, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est vrai que ça m'étonnerait qu'on la vie comme on la conçoit, ce soit la vérité, que la vie est totalement comme on la voit. Parce que nous, tu vois, on se voit en tant qu'être humain, on se voit en tant que personne, mais au final, on est qu'une association de bactéries, de choses en fait. Ça qui est ouf, c'est qu'en fait, on a l'impression vraiment d'être des êtres à part, enfin, d'être quelque chose de tangible, d'unique, tu vois, une seule entité, alors qu'en fait on n'est pas une seule entité en soi. On est une association de plein de choses. Tu vois, si je fais un zoom là sur ma peau, on y verrait des milliards et des milliards de bactéries et de choses. Peut-être l'internaute, tiens, l'internaute. Ah. Cette phrase est connue en même temps. Cette phrase est connue en même temps, c'est une question essentielle et existentielle. Puisque Shakespeare se pose la question s'il faut vivre ou non, s'il est réellement bon que nous existions ou non. Shakespeare se pose la question. Ah d'accord. C'est s'il faut qu'on existe ou pas. Ah, c'est la question de savoir si c'est important que, enfin, si c'est important que l'être humain existe ou pas quoi. Ah bah alors moi je suis là-dessus, par contre je suis sûr et certain que non. Ouais, enfin. Je suis d'accord avec toi. J'aime bien exister, mais par contre s'il y a un truc qui instinctivement me dit que s'il est bon que l'être humain existe, bah non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, absolument pas. Absolument pas. Ouais, moi j'ai toujours dit on est une erreur de la nature, hein, l'être humain. Ouais, bah alors là-dessus je suis totalement d'accord avec toi. On est gay, hein, mais ouais, non, enfin je suis désolé, mais c'est par rapport à ce qu'on fait. C'est par rapport à ce qu'on fait, et même quand t'as une petite lueur d'espoir, elle s'éteint très vite. Les quelques grands hommes qui ont essayé de faire quelque chose, ils sont morts, ils se sont fait tuer, parce que l'être humain est, par nature, mauvais. Sale espèce, hein. Sale race, quoi. Enfin, désolé, hein, les copains, mais... Après, il y en a des bons, hein, comme tu dis, comment il s'appelle le célèbre là Non mais pour la planète, on est de la merde. Ça revient à la vidéo qu'on avait fait là sur l'homme et l'animal. Ouais. Donc quoi on pollue et tout. Après d'un côté, moi je suis d'accord, on devrait pas être sur Terre, mais on est quand même venu au monde. Il y a eu le tout premier homme. C'est-à-dire que d'un côté on n'est pas bon, mais Mère Nature elle a voulu qu'on soit là aussi.
parce que bon bah voilà, moi je suis pas croyante, pour moi c'est Mère Nature qui nous a fait. Mais ma nature, Ouais, ça nous a fait, c'est qu'elle a voulu qu'on soit là aussi. Alors après, par rapport à ça, moi je pense pas qu'il y ait de prédestination. C'est-à-dire qu'on n'a pas été fait pour quelque chose. Le chien n'a pas été fait pour quelque chose. Le chat n'a pas été fait pour quelque chose. C'est parce qu'on a été... Ça c'est Darwin qui dit ça, mais c'est l'évolution. C'est en gros, c'est juste qu'on était fait pour survivre. En fait, on était adapté à survivre. Mais au début, quand on est arrivé, mais c'est que... par contre, dès le moment où on a pris conscience, et moi ça c'est une question, j'aimerais bien qu'on se la pose, c'est si on a pris conscience, et c'est pour moi ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de prédestination, on n'a pas été fait pour protéger, on n'a pas été fait pour détruire, on n'a pas été fait pour quelque chose. Mais par contre, sachant qu'on a la conscience, et sachant de quoi on est capable, on devrait se dire dès le début, on a cette capacité qui nous a été donné sans rien nous demander. On nous a donné ça, ça s'est fait, enfin, avec l'évolution, mais ça s'est fait, mais ça nous a été donné. Dans ce cas-là, vu qu'on est si fort pour s'imposer des devoirs, et il semblerait que maintenant le devoir c'est d'être riche, ben non. Le devoir qu'on aurait dû s'imposer, c'est le devoir de protéger. Ça, c'est un devoir qu'on aurait dû s'imposer tous, et collectivement, parce qu'en fait, on le pense, enfin, c'est en nous. On est tous, quand on voit un chien se faire tabasser, ça nous fait tous mal au cœur, sauf aux débiles qui ont perdu 1 euro. Pour moi, les mecs qui tabassent les animaux et qui font du mal aux autres, c'est des gens qui ont perdu 1 euro, qui ont perdu pied complètement. Donc, dans ce cas-là, vu qu'on est quand même, je pense, 90% de la population mondiale, quand on voit un chien se faire tabasser ou un animal ou se faire avoir mal, ça nous fait mal. Instinctivement, ça nous fait mal. Et ça, c'est un truc, ça s'enlèvera jamais, je pense. C'est un truc, c'est en nous, c'est ancré. Dans ce cas-là, on aurait dû s'imposer le fait de protéger. Oui. Parce qu'on est en mode égalité, liberté, fraternité. Ouais, enfin bon, sans déconner, on est très très loin de ça. Hein. Et ça fait 300 ans, les gars. Hein. Ça fait 300 ans. La liberté, on la perd de plus en plus, c'est vrai. Presque 400 ans qu'on a cette devise et qu'en fait, elle n'est pas respectée, quoi. Non. Égalité, on n'y est pas du tout. Et une fois qu'on aura cette... En fait, pour moi, le but, c'est d'arriver déjà à ça. D'arriver à cette devise. Liberté, égalité, fraternité. Et après, protéger, protéger, quoi. On est là pour... Si on veut être là pour quelque chose, si on a un objectif à se donner, mais c'est bien de protéger la nature qui a fait qu'on est là, quoi. Bah, c'est sûr que si on est là, c'est grâce à la nature. Donc être, oui, être, mais être en fait, là pour la nature. En fait, voilà, si on doit être, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est de protéger. Ouais. Parce que si on le fait pas, par contre, on mérite de ne pas être. C'est vrai. Ah, très beau. Oh là ça. là Oh, finalement, on a réussi à... Putain, la vache. Merci le screaming orgasme. Bon bah écoute, même si on n'a pas fini le verre, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et j'ai plus bu que toi quand même. Ouais. Ouais, on va clôturer à la tienne. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous c'était un moment sympathique. Ouais. Même si le sujet m'a fait un peu peur. Mais on a fait une très belle conclusion. Donc bah si ça vous plaît, enfin si en tout cas vous avez eu les différents cocktails à vous faire au petit déjeuner, parce que là on a fait concrètement on a fait cocktail petit déjeuner. Allez. Donc n'hésitez pas à vous en faire chez vous. En plus il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'ingrédients ou beaucoup de techniques, sauf pour le screaming orgasme qu'il faut checker. J'espère que les sujets vous ont intéressé. Et du coup bah surtout n'hésitez pas donc, à liker, à vous abonner et à commenter, parce que c'est important d'avoir aussi vos commentaires, vu que vous ne commentez jamais. Petite crotte de nez. Mais n'hésitez pas du coup à commenter et puis à partager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, Ciao. ciao les copains.